Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les léopards de la République démocratique du Congo s'imposent aujourd'hui 1 but à 0 face au Soudan. Ils se vengent du match aller parce que je tiens à rappeler que le match aller, le Soudan avait bastonné cette équipe de la RDC 1 but à 0. Donc ils se vengent au match retour en s'imposant également 1 but à 0 au Stade des Martyrs. Et bien sûr, avec cette victoire, elle consolide son fauteuil de deuxième déjà de ce groupe B, mais surtout, elle se qualifie pour les barrages de ses qualifications à la Coupe du Monde. Et pour ces barrages, elle va affronter cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Donc, on aura une grosse rencontre au mois de novembre entre le Cameroun et la République démocratique du Congo. C'est tellement chaud. Vraiment, entre ces deux nations, qui va s'imposer? Parce que le vainqueur de ces deux nations va affronter le vainqueur de la rencontre entre le Gabon et le Nigeria, bien sûr. Et entre les deux, en tout cas, des personnes qui sortiront là-bas, on veut juste avoir une seule équipe qui va représenter l'Afrique pour sortir de ces barrages continentaux pour aller jouer au mois de mars 2026 les barrages intercontinentaux avec les autres pays, que ce soit asiatiques, européens, de la CONCACAF, de l'Asie, en tout cas, vraiment des barrages intercontinentaux là-bas. Donc, il va falloir le bon passer par les barrages continentaux. Donc, il va falloir passer par le Cameroun, pour la RDC. Il va falloir que les Léopards tapent cette équipe du Cameroun. Là, il n'y a pas de match aller-retour, non, c'est match direct. C'est une mini-finale. Là. Match direct, tu tapes le Cameroun, ensuite, tu affrontes soit le Gabon, soit le Gabon, soit le Niger, et tu tapes. Donc, la RDC, c'est encore un gros parcours de combattants qui attend, même si je pense que les Léopards, que ce soit les joueurs, que ce soit les supporters, voulaient bel et bien se qualifier de façon normale, donc finir premier. Malheureusement, il va falloir être franc avec votre équipe et surtout du match qui a été le plus décisif, la finale du côté du Stade des Martyrs. La performance n'a pas été bonne, il faut le dire, le niveau qu'a affiché cette équipe sénégalaise a été très 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 élevé. Le Sénégal a affiché un niveau très élevé et le Sénégal a montré un match exceptionnel du côté du Stade des Martyrs en s'imposant chez vous là-bas 4 buts à 2. Je pense que c'est un match qui a fait beaucoup mal à cette équipe de la RDC, mais ce que j'apprécie quand même avec cette équipe des Léopards, elle a su trouver quand même assez de ressources au bout de ces 2 journées pour s'imposer et faire un 6-6. Et bien évidemment, se donner de chance déjà de espérer un faux pas de la part du Sénégal, même si ça n'a pas été fait, mais surtout de se consolider son fauteuil de deuxième, surtout de se qualifier pour les barrages. Et je tiens quand même à applaudir. Et aujourd'hui, la performance de cette équipe des Léopards est passée par Théo Bongonda. Théo Bongonda, bien sûr, depuis le début de ses qualifications, je pense que c'est l'un des joueurs majeurs décisifs pour cette équipe des Léopards. Oui, il a eu un petit coup de mou, il avait été blessé. Du coup, on n'a pas pu le voir pendant ces derniers temps avec cette équipe des Léopards. Mais il est toujours là présent. C'est lui qui met ce but au bout de la première période. Sur le côté droit, c'est lui-même qui va chercher ce but. C'est un très bon travail sur son côté. Il va s'emmener le ballon sur le côté droit parce qu'il est normalement gaucher. Il est considéré d'ailleurs comme le Messi national de cette équipe des Léopards. Il va prendre le ballon. Le défenseur pense qu'il va l'emmener sur le côté gauche et enrouler. Non, 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 il va pas faire ça. Il va sur son côté droit et fixer, mettre le ballon sous la barre du gardien. Boum, il allume la mèche, met une belle frappasse qui sera d'ailleurs le seul but de la partie. Et surtout, permettre à cette équipe des Léopards de consolider, comme j'ai dit tantôt, déjà de s'imposer et de consolider également son fauteuil de deuxième et surtout son rang pour se qualifier au barrage. Oui, le match quand même, il faut le dire, c'est de l'autre côté, cette équipe du Soudan a eu quelques occasions. Il y a eu quand même un peu de frayeur du côté de la défense de la part des Léopards, mais vraiment, il n'y a pas eu vraiment trop de danger pour cette équipe soudanaise qui est venue. Elle a rencontré quand même un autre cette équipe de la RDC, comme je le dis. Oui, il y a eu ce faux pas face au Sénégal. Oui, ça a été compliqué ce match, mais quand même, elle arrive à trouver des ressources pour nous sortir encore ce genre de performance. Il va falloir qu'elle retrouve encore plus de ressources, surtout dans le match face au Cameroun, parce que oui, le Cameroun est blessé, mais ça ne sera pas un match facile. Ça ne sera pas un match facile. Les hommes de Marc Brice, bien sûr, ils ont envie, surtout que la FIFA et la CAF, les gars là, les institutions là se sont arrangés pour que le Niger et le Cameroun se retrouvent maintenant parmi les meilleurs deuxièmes. Logiquement, ils ne devaient pas être là. Mais bon, ils sont déjà là, on fait avec eux. Donc la RDC, quand on essaie de checker au niveau du bilan quand même de ces qualifications à la Coupe du Monde, ils auraient pu, s'ils finissaient premiers, ça ne devait pas être un vol, bien sûr, s'ils finissaient premiers, mais il y a eu quand même le Sénégal qui était là, et c'était quand même un niveau un peu plus élevé. Mais lorsqu'on essaie de checker au niveau du bilan, quand même, ils finissent au bout de 10 journées, c'est 7 victoires, un match nul et 2 défaites. Les 2 défaites, c'est la défaite qui fait tâche. C'est la défaite au match aller face au Soudan. C'est vraiment une défaite qui fait tâche.
vraiment dans le parcours de cette équipe des Léopards. Parce que oui, la défaite au match retour face au Sénégal, oui, on peut comprendre, mais la défaite vraiment qui a fait tâche, c'est la défaite du côté du Soudan là-bas au match aller. Et surtout, vraiment, le fait qu'elle est partie également accrocher un match du côté de Niamey, du côté de Dakar. Et je pense que le match aller, cette équipe du Sénégal était encore prenable. À l'époque, c'était encore Ali Cissé qui était l'entraîneur. Ils étaient encore prenables. Donc, il y avait quelque chose à faire là-bas pour la RDC, peut-être reprendre une victoire. Mais on ne va pas refaire le monde avec des si. Le parcours, quand même, il a été bon jusqu'à présent. Cette victoire, c'est quand même assez impressionnante. Bien sûr, comparable à d'autres nations qui pouvaient faire de bonnes choses, d'autres grosses nations comme le Niger et le Cameroun qui se retrouvent là, malheureusement barragistes. Cette équipe des Léopards, quand même, a pu bien sûr sortir son épingle du jeu. Et voilà, elle va se retrouver pour jouer les barrages. Je n'ai pas envie de faire un gros débrief autour du match parce que je pense que les carottes sont cuites. Bien sûr, on connaît déjà les différents enjeux et tout le reste. Et pour la RDC, il va falloir aller jouer les barrages au mois de novembre. On verra bien évidemment ce que ça va donner. Est-ce que vous pensez que cette équipe des Léopards peut titiller le Cameroun? Parce que là, c'est le Cameroun, c'est les Lions indomptables. Je pense que je ferai une vidéo analyse avant match autour de cela. On va revenir en long, en large pour voir l'état de forme des deux équipes, pour revoir également les confrontations, l'historique des confrontations. On va faire une grosse storytelling autour de ce match, bien sûr, autour du match également du Gabon et du Niger. C'est un très grand match entre ces deux nations. Et on verra bien sûr, on va se projeter pour savoir déjà qui pourra s'imposer, qui va représenter l'Afrique. Est-ce qu'on aura une 10e nation qui va représenter l'Afrique pour rejoindre les 9 autres nations? Ça sera l'objet, bien sûr, d'une prochaine vidéo. Mais pour le coup, on s'intéresse à cette équipe des Léopards, bien sûr, qui s'impose 1-0 et qui fait le minimum syndical, qui a quand même pu espérer. Je pense qu'elle a mis la pression. Parce que la RDC ouvre le score très tôt dans la partie. Je pense entre la 20e et la 39e minute par là, que la RDC ouvre le score. Or que de l'autre côté, dans le match face au Sénégal, le Sénégal et la Mauritanie, le Sénégal n'avait même pas encore marqué. Le Sénégal est en train de souffrir là-bas parce que la Mauritanie, oui, la première action au début de match, le Sénégal souffrait là-bas parce que la Mauritanie, bien sûr, se procurait des occasions et tout le reste avant que le Sénégal commence à poser le pied sur le ballon et bien sûr explose cette équipe de la Mauritanie 4-0. Mais le fait que la RDC ouvre le score très tôt, ça a mis quand même un gros coup de clim et de pression à cette équipe du Sénégal, d'où j'ai dit quand même que la performance dans ces qualifications, lorsqu'on essaie de faire le bilan de la RDC, la performance n'est pas à jeter à la poubelle. Non, Sébastien de Sable, depuis son arrivée, il réalise de belles choses. Les joueurs eux-mêmes l'ont témoigné. Depuis qu'il est arrivé, il apporte une certaine discipline dans l'équipe. Il apporte vraiment une grosse irrégularité. On a pu le constater déjà pendant la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Cette équipe des Léopards a fait un bon visage. Elle est sortie, oui, au niveau des demi-finales, mais elle a montré un très bon visage. Et là, bien évidemment, en demi-finale, je pense. Oui, en demi-finale, oui. Elle est sortie en demi-finale, elle a montré un très bon visage. Et là, elle continue sur une belle régularité. Elle s'est qualifiée à la CAN. On va voir le parcours au niveau de la CAN, ce que ça va donner. Est-ce qu'elle va toujours poursuivre sur les mêmes velléités de la CAN précédente, donc arriver dans le dernier carré, voire plus. Peut-être aller remporter une autre étoile. Je pense que ça sera peut-être la 3e pour cette équipe des Léopards, si elle arrive à remporter du côté du Maroc. Et bien sûr, oui, pour le moment, il n'y a pas encore la qualif au mondial, mais il y a encore un parcours de combattant et s'ils veulent se donner les moyens, il va falloir bien sûr s'imposer au mois de novembre. Donc, de façon résumée, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je voulais qu'on puisse revenir rapidement par rapport au parcours de cette équipe de Léopards, mais surtout par rapport au match qui a été porté par Théo Bongonda, le Messie national qui a inscrit le seul but de la partie. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport au parcours de cette équipe de Léopards jusqu'à présent. Pensez-vous qu'ils pouvaient mieux faire? Pensez-vous que, surtout, ils ont toutes leurs chances face au Cameroun au mois de novembre de sortir leur épingle du jeu, de sortir de ce parcours de combattants et d'être la nation africaine qui va représenter l'Afrique pour les barrages intercontinentaux au mois de mars? J'aimerais vous entendre dans les commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.